Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de cartes accélératrices et pas n'importe laquelle, puisqu'on va parler de la Blizzard 1260 PPC. Qu'est-ce donc que cette diablerie? Eh bien, voici pour exemple la mienne, qui est donc une Blizzard qui est à la base une 1240 PPC que j'avais passée en 1260 PPC. J'avais donc remplacé le processeur et fait les modifications adéquates pour qu'elle fonctionne en 0.60. Celle-ci, malheureusement, a vu son PPC grillé et donc il a fallu le retirer pour que la carte continue à fonctionner en 0.60. On y reviendra, il y a plus de détails sur le sujet. Cette carte donc proposait de fonctionner avec un processeur 0.60 au lieu du 0.20 habituel sur les Amiga 1200 et proposait donc un processeur PPC additionnel qui permettait de faire fonctionner certains programmes et certains jeux, notamment par exemple Wipeout 2097 en 1995 sur un Amiga et Quake 2. Voilà, bon, il y avait plein d'autres choses, mais c'était les deux jeux phares qui fonctionnaient en PPC. Ça donnait quand même un sacré coup de boost. Par contre, ça n'empêche pas un Amiga de fonctionner en 0.60. Voilà, le mien n'a plus de PPC, mais il fonctionne parfaitement en 0.60. Celle-ci avait été aussi pas mal boostée au niveau de la mémoire, puisqu'on est sur 256 MO de fast à 50 nanosecondes, ce qui est quasiment ce qu'il y a de plus performant en mémoire pour cette carte. Ça m'avait coûté un bras. Je crois qu'en 2015-2016, ça m'avait coûté 150 € de faire venir ces deux barrettes de RAM des États-Unis. Parce qu'à l'époque, je cherchais vraiment la performance à fond. J'achetais que des trucs de dingue. C'était la période où je faisais aussi mon Apollo 1260 à plus de 100 MHz. Et donc, j'avais acheté ça. J'ai bien fait, mine de rien, puisque c'est absolument introuvable. Donc ça, c'est ma carte. Ce n'est pas le sujet du jour. On reviendra sur le PPC un peu plus tard. J'ai donc reçu cette carte-là. Voilà, qui est aussi une 1260 PPC. Mais celle-ci possède donc son PPC à elle. Voilà, ce petit processeur. Il existe plusieurs versions, hein, la petite et la grande. Je n'ai pas les références et je ne vais pas m'embêter à chercher, c'est pas le sujet. Celle-ci est fonctionnelle, par contre, elle a eu pas mal de soucis. Le premier étant qu'elle avait perdu ce condensateur. Il tenait avec un morceau de scotch. Je ne plaisante pas. On peut voir sur la photo que il manque des morceaux sur ce condensateur, donc ça ne pouvait pas fonctionner. J'ai donc soudé un condensateur pour pouvoir tester la carte avant d'intervenir dessus. Ensuite, on avait une pile d'origine, donc elle était morte, hein, bien évidemment. Je l'ai remplacée par un support de pile avec une diode pour pouvoir mettre une CR2032. C'est une modification que j'ai déjà fait des dizaines de fois en vidéo, pas besoin d'en reparler. Concernant encore une fois le PPC, la pâte thermique qui avait été posée à l'époque n'était pas vraiment de bonne qualité et elle a cuit. Donc elle ne fait plus du tout son travail. Donc là on va nettoyer le radiateur, mettre de la bonne pâte thermique, notamment de la Arctic Silver 5. Ça va largement contribuer à ce refroidissement. Et l'autre problème, c'était le ventilateur. Alors le ventilateur, ce qu'on peut voir, concernant le ventilo, on peut voir qu'il avait été collé avec de la néoprène ou de la pâte à fixe, je sais pas trop. Bref, avec une pâte et avec la chaleur, elle a coulé. Donc ça, c'est vraiment à éviter, hein, jamais de néoprène ou de pâte à fixe pour fixer un ventilateur. Deuxième chose, on peut voir que il est complètement explosé. Voilà, il ne fera plus du tout sa fonction de ventilateur, hein, il est mort de chez mort. Et surtout, à l'endroit où le fil est replié sur la carte mère, on peut s'apercevoir que le fil est dénudé sur le 5 volts. Et sur la masse aussi, hein, on le voit aussi. Mais surtout, le 5 volts est dénudé et la masse. Le problème, c'est que là où passe ce câble, eh bien en fait, il peut être à la masse de la carte accélératrice. En fait, il va venir se plugger ici, sur l'alimentation, et en général, on le fait passer ici, là, sur cet angle-là. Et donc, en fait, s'il vient toucher à la masse, il fait passer le 5 volts dans la carte, et là, la carte a de grandes chances de griller. Donc ça, on n'en parle plus non plus. Pour cette restauration, j'ai donc commandé un ventilateur neuf, qui est exactement le même que celui-ci, en termes de diamètre. Celui-ci, normalement, fait beaucoup moins de bruit et tourne un petit peu moins vite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vendu aussi avec un kit de radiateur. Bon, là, j'en aurais pas besoin pour cette carte, mais pour mon autre carte perso, ça pourra servir. Donc là, remplacement de pile. Bon, j'ai mis un support, donc ça, on va dire que c'est fait. Ensuite, installation du condensateur manquant. Ça, c'est fait.
Il nous reste à installer le ventilateur, à installer le radiateur avec de la nouvelle pâte thermique, nettoyer correctement les supports, parce que j'aimerais pouvoir les réutiliser, c'est les supports du ventilateur, et puis remonter tout ça, et bien évidemment, tester la carte dans son fonctionnement. En attendant, un petit peu d'histoire. Il y a quelques années, j'avais acheté cette 1240 PPC, donc toujours dans la même lignée, elle n'était pas 100% fonctionnelle, elle avait tendance à avoir des démarrages intempestifs, et je l'avais confiée à un réparateur, qui me l'a rendu en bien pire état que ce que j'avais envoyé. Il manque des morceaux. Il y a des pistes qui ont été arrachées. Bref, je suis extrêmement déçu. Et je l'avais mis de côté en me disant que le jour où j'aurai les capacités et les moyens matériels et intellectuels de la réparer, je m'y collerai. Du coup, j'ai ressorti cette carte. Maintenant, vu que j'ai beaucoup plus de matériel, j'en ai profité pour nettoyer les pistes qui avaient été arrachées, vérifier en même temps si elles sont utiles ou non, puisque des fois on a des pistes qui ne sont pas utiles. J'en ai profité pour retirer les composants qui avaient été retirés à l'époque et qui baignent dans un espèce de flux qui n'est pas du tout adapté à ce type de soudure. Et ben on va essayer de la redémarrer. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle fonctionne au moins en 0,40 ou en 0,60. Et si on peut, pourquoi ne pas la faire refonctionner en PPC? J'ai un petit PPC en stock, quelque part. Il me manque la ROM qui est ici, qui est un composant programmable. Je dois en avoir une d'avance, quelque part, donc on verra pour la ressouder. Mais maintenant, j'ai largement les capacités et le matériel pour refaire ce type de micro-soudure, donc on s'y attellera un peu plus tard. Bien, je viens de faire le premier montage. Donc j'ai installé le ventilateur à sa place d'origine. J'ai installé un système vissé. Alors parce que le ventilateur va avoir tendance à appuyer sur les picots qui sont là. Et si je le clippe, ça a tendance à le tordre et empêcher l'hélice de tourner correctement. Donc là en fait, il est monté vissé non serré. Et je mettrai un point de cyano pour l'empêcher de se desserrer. Ensuite sur le passage du câble, on revient sur le passage d'origine. Donc là, je vais mettre un bout de gaine thermorétractable sur l'angle pour éviter qu'on ait le même problème que d'origine. En attendant, je vais nettoyer le radiateur pour lui enlever cet amas de pâte brûlée. Pour la partie opposée, en fait, j'ai tout simplement passé le câble sur le côté et non plus au contact de la PCB. Donc maintenant, il n'y aura plus de risque de coupure une fois que tout sera installé. J'ai fait un test, j'ai démarré le ventilateur, donc il ne fait plus aucun bruit. Ça, c'est une bonne chose. Donc on va pouvoir passer à l'installation de la pâte thermique et du radiateur. Pour ça, rien de compliqué. Un petit coup de pâte. Alors je sais que là il y a deux écoles, il y a ceux qui mettent un petit tas et qui l'étalent, ceux qui mettent un petit tas et qui posent le radiateur. Et bien, moi je fais partie des gens qui font un petit tas et qui posent le radiateur. Ensuite on vient poser le dit radiateur en l'alignant du mieux possible. Avec les trous qui vont permettre de passer les petites épingles. Voilà, tout est installé. J'ai monté ça sur une carte mère 2002, j'ai remis les deux barrettes de RAM, refixé les épingles. Attention, les épingles n'ont pas la même longueur, il y en a une courte, une longue. La courte va côté ventilateur et la longue côté opposé au ventilateur. Donc normalement, si je démarre, mon ventilateur se met en route et on peut s'apercevoir qu'il ne fait aucun bruit. Et maintenant, on démarre sur la diagramme. Diagramme qui normalement devrait nous afficher un processeur 060 et 64 MO de mémoire. Alors, voyons ça. On n'a pas besoin du grésillement du son. Alors, Amiga 1200 Info System.
Ah, alors on voit bien qu'on a un 6860 avec un 6882, donc là tout va bien. Par contre, on n'a pas de mémoire fast. C'est gênant. Pourquoi on n'a pas de fast? Et puis j'ai pas demandé s'il y en avait avant. On va essayer de nettoyer les contacts et on reteste. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au démarrage, on a des gros problèmes. J'ai juste touché à la carte. Donc ça, c'est un signe de mauvais contact entre la PCB du 1200 et la carte. Donc je vais la surélever pour la mettre un peu en contrainte. On va redémarrer. Ça, c'est un problème qui est courant. C'est souvent les contacts qui sont sales ou oxydés. Voilà. Et là, ça démarre impeccable. Et on n'a toujours rien en mémoire. Ça, c'est pas cool. Alors, blablabla. Lui ne voit pas de mémoire fast. Je vais essayer sur une autre carte mère pour voir, pour éliminer le problème de la carte. Hop. Hop. Alors, petit sujet intéressant, parce que j'étais en train de me faire quand même une grosse frayeur. J'ai sorti 3 cartes 1260 Blizzard, 2 PPC et une standard. Donc je pense que Denis Amiga sera content de savoir que sa 1260 démarre. Et alors je ne sais pas si c'est normal, mais sous Diagrom et sous Logica, la fast mem n'apparaît pas. Donc les 3 cartes démarrent, je vois les processeurs 060, je vois mes 2 MO de chip RAM qui sont donc sur la carte mère. Par contre, la fast n'apparaît pas. Et pourtant, il me semblait qu'on pouvait voir la fast. Alors, en tout cas, sur 4000, je sais que ça le fait. Maintenant, est-ce que c'est pas possible sur des cartes comme ça? Je ne sais pas. Donc, je suis obligé de me réinstaller un système pour voir si je peux le faire fonctionner. Et voir si ça fonctionne tout simplement sur un système Workbench et voir si on voit apparaître la fast. Et par contre, là, si je fais un test avec une 1230 MTech, avec une barrette de 4 MO de fast, eh bien, la fast apparaît sous Diagrom. Alors, est-ce que c'est dû aux librairies 060? Eh bien, je ne sais pas, mais du coup, c'est un problème que je n'avais jamais eu auparavant. Je vais tout de suite essayer d'en parler sur le Discord, voir si je peux avoir des réponses. Et par contre, avec une carte moderne comme celle-ci, eh bien, il n'y a pas de fast RAM non plus. Le processeur est bien reconnu, mais pas la fast. Ça, c'est étrange. Bien, nous voici donc quelques mois plus tard, puisque là, la carte va repartir là, cette semaine chez son propriétaire. Du coup, j'avais pas tourné les rushs de la fin de la vidéo. Donc, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Effectivement, impossible d'avoir la fast RAM sur les 1260 avec mes Diagrom. D'ailleurs, même avec mes Logica, est-ce qu'elles sont pas à jour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? J'en sais rien. Par contre, heureusement, avec l'Amiga Test Kit, ça passe nickel. Donc là, j'ai une barrette de 32 mégas, une barrette de 8 mégas. Donc on a donc 41 mégas total, soit 2 mégas de chip et 39 mégas de slow. Donc normalement, on devrait être à 40 hein, si on chipote un peu. Mais en tout cas, on a bien la fast RAM de détecter. Et, pour ce qui est du reste, en tout cas, Amiga Test Kit a l'air de faire un meilleur boulot. 060 Rev 1, donc 50 Hz. Oui, bon, je sais même pas ce qu'il y a comme quartz dessus. Mais bref, autant avec les Diag et les Dialoga et les Diagrom, je n'avais rien. Autant là, ça marche nickel. Et alors là, vous ne l'entendez pas, mais bien évidemment, la carte ne fait plus un seul bruit. Voilà, donc cette restauration de carte est terminée. Il y avait plein de petites choses. Bon, après, c'était de l'entretien. C'est pas ce qui m'avait causé le plus de soucis au moment où je l'ai récupéré. Mais du coup, j'avais pris beaucoup de retard puisque impossible de faire fonctionner la face. Donc j'ai essayé plein de fois de nettoyer les contacts. Bref, j'ai perdu énormément de temps alors que simplement, mes Diagrom ne détectait pas la face et que Amiga Test Kit révision 1.2
le fait parfaitement. Donc voilà, cette carte est terminée, on n'en parle plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!